Nous voici à l'étape des joints. Donc pour cette étape, vous pouvez pousser votre création pour ne pas la salir. On n'a plus besoin de la pince à saisir, vous pouvez écarter également votre matériel. Et donc pour réaliser les joints, cette fois-ci on va prendre une auge. Donc si vous n'en avez pas, surtout ne vous tracassez pas, vous pouvez utiliser un simple récipient de type pot de yaourt ou pot de fromage blanc. Et puis comme ça vous pourrez jeter votre joint plus facilement. Donc il nous faut du joint blanc et du joint rose couleur fuchsia. On va mélanger les deux joints qui sont en poudre et comme ça on pourra obtenir un joint rose pâle. C'est bien pratique parce que les joints sont dans un petit sac plastique, donc ils vont se conserver longtemps. Donc dans votre auge, vous pouvez mettre l'équivalent, vous voyez, de 4 bonnes cuillères à soupe, donc elles sont bien pleines. 4 cuillères à soupe de joint blanc. Voilà. Et puis on va rajouter un tout petit peu de joint fuchsia. Alors le joint de couleur, d'une manière générale, pas spécialement ce joint fuchsia, a la particularité d'être quand même très intense. Donc il va teinter énormément notre joint. Donc comme là on va obtenir un joint rose pâle, dans un premier temps en tout cas, on ne va pas en mettre beaucoup, on va rester prudente. On ne voudrait pas obtenir un joint trop foncé qui n'irait pas avec la couleur de notre craquelle. Donc voilà, j'ai mes deux joints en poudre qui sont mis dans l'auge. Il ne nous reste plus qu'à rajouter un petit peu d'eau et on pourra vérifier la couleur et réajuster si besoin. Donc pour préparer votre joint, maintenant que les deux poudres sont mises dans l'auge, on va rajouter de l'eau. Alors pour la quantité d'eau, faites très attention, il ne faut pas en mettre beaucoup. Le joint, ça doit être une pâte épaisse, c'est surtout pas quelque chose de liquide. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et il sera bien temps de rajouter de l'eau ensuite. Donc là, vous allez pouvoir mélanger. Donc là, on voit que les deux couleurs se mélangent, mais j'ai vraiment pas mis assez d'eau. Mais il vaut mieux procéder de cette façon. Une fois que vous avez mis trop d'eau, c'est trop tard. Vous allez être obligé de rajouter du joint en poudre et vous allez gaspiller votre joint. Donc là, je vais en rajouter encore un petit peu. Alors si vous êtes un peu trop pressé, c'est vrai que vous allez être tenté de mettre vraiment votre eau directement dans l'auge. Voilà, donc là maintenant, ça ne me paraît pas, mais on va arriver, on est bientôt à la bonne consistance. Le joint a la particularité d'absorber l'humidité. Vous voyez, il y a une boule, entre guillemets, de joint qui commence à se former. Voilà, donc. Soyez prudent pour les dernières mesures d'eau que vous allez rajouter. Et vous voyez qu'avec le tout petit peu de joint rose que j'ai mis, la couleur est relativement foncée. Voilà, mais là on va pouvoir mélanger nettement mieux notre joint. On est déjà presque à la bonne consistance. Alors le joint est toujours un petit peu plus foncé. Voilà, donc vous terminez bien de mélanger et puis cette fois-ci, je vais vraiment la dernière goutte d'eau entre guillemets que l'on va rajouter. Voilà.
vraiment mieux. La pâte est très épaisse, donc c'est impeccable, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Je vais prendre ma bouteille d'eau et la fermer. Voilà. Donc le joint est toujours un petit peu plus foncé quand il est humide. Et puis il va sécher, en séchant, il va s'éclaircir. Donc ne soyez pas surprise de la couleur. Donc là on a obtenu un beau rose bonbon. Donc je mélange bien les deux poudres. Je mélange bien le joint, la pâte que j'ai obtenue pour que les pigments qui sont dans le joint rose soient bien mélangés. Voilà ce que l'on obtient. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est là maintenant d'attendre un petit peu. Vous allez attendre 10 minutes, un quart d'heure que votre joint repose. Alors on fait ça uniquement quand on utilise des couleurs de joint très intenses et entre autres pour le fuchsia. Il faut que les pigments se mélangent vraiment parfaitement bien. Sinon dans votre joint vous allez avoir des petits filaments roses qui vont apparaître. Donc laissez bien reposer 10 minutes, un quart d'heure et ensuite on remélangera et on pourra enfin étaler le joint sur notre mosaïque. Voilà, notre quart d'heure vient de passer. Donc on remue une dernière fois notre joint pour bien mélanger les pigments. Vous voyez, c'est vraiment une pâte épaisse, hein. Vous devez un peu peiner en mélangeant le joint. Voilà, donc maintenant on va pouvoir l'étaler sur le miroir. Donc je pousse mon joint, je récupère voilà mon miroir. Et donc maintenant on va prendre donc, ce qu'on appelle une estèque, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc c'est une spatule en caoutchouc, ça permet d'étaler le joint sans rayer la surface des matériaux que vous allez employer pour faire votre mosaïque. Et c'est cette partie droite que l'on utilise pour étaler le joint. Donc il faut être assez généreux quand vous en prenez sur votre estèque. Et vous pouvez étaler partout. Donc ça donne vraiment l'impression de salir son travail, mais c'est normal. Pour certains, c'est des fois un petit moment un peu stressant. Mais ne vous inquiétez pas, on va vraiment avoir quelque chose de très propre à la fin. Donc commencez par la partie la plus facile, la partie plate. Et puis ensuite, donc bien sûr vous bouchez bien tous les trous, pensez à croiser un petit peu vos mouvements. Voilà. Alors, ce qui est important également quand vous allez faire vos joints, c'est la façon dont vous allez tenir votre estèque. Je vous montre. Si vous couchez l'estèque, ça va étaler le joint un peu trop. Vous voyez, il y en a vraiment en quantité importante. Donc il faut tenir quand même votre spatule presque à 45 degrés. Voilà, ça permet d'étaler le joint et en même temps ça le tire. Donc vous n'en aurez pas trop en épaisseur. Donc vous faites bien ça partout. Donc surtout ne réfléchissez pas trop, hein. Vous étalez, vous posez pas de questions. Ça ne doit pas prendre un temps fou, hein, cette étape-là. Et voilà, maintenant on va bien s'occuper également de cette partie du bord. Alors bord intérieur du miroir. Et bord, donc là j'en ai un peu trop sur mon estèque, donc je racle un petit peu et je remets dans l'auge. Et le bord extérieur du miroir. Ça permet de combler toutes les petites interstices même du bord et avoir un support bien lisse, bien propre, faire vraiment un travail impeccable.
Alors vous pouvez prendre votre doigt pour étaler le joint sur le bord du miroir, mais vraiment prenez un outil pour étaler sur le dessus surtout. Surtout que là on a utilisé un matériau en verre, donc ça serait dommage de se blesser un petit peu. Voilà, donc là je viens de faire la moitié. Voilà, du miroir. Tous les petits espaces que je n'avais pas remplis avec la mosaïque sont bien comblés par le joint comme vous le voyez. Donc il suffit de répéter cette opération de l'autre côté et ensuite on attendra le temps que le joint sèche, environ 45 minutes à 1 heure en fonction de la température de votre pièce. Alors voilà, j'ai terminé d'étaler le joint sur tout le support. Donc comme vous pouvez le voir, tous les interstices sont comblés par le joint rose que nous avons fait ensemble. Et j'ai bien pensé à faire tous les contours intérieurs et extérieurs avec le joint. Donc quand on en est à cette étape-là, surtout ne jetez pas votre joint, l'excédent de joint, celui qui vous reste dans l'auge, gardez-le bien précieusement. Parce que quand nous nettoierons le support, il se peut qu'il y ait quelques petites retouches à faire et comme ça on aura encore du joint de la bonne couleur. Voilà, alors vous avez bien vu, il y a encore du joint partout, mon miroir est loin d'être propre, mais là maintenant il va falloir être un tout petit peu patiente. On va attendre à peu près 3/4 d'heure et je vous propose de nous retrouver ensuite pour que je vous montre l'étape du nettoyage.